Bonjour à tous, c'est le docteur Senay Aksoy ici, depuis Istanbul. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour tous ceux qui sont en plein parcours de FIV ou fécondation in vitro. Je sais, ça peut être un chemin plein d'espoir, mais parfois, on rencontre des obstacles qui nous obligent à mettre une pause ou même à arrêter temporairement le traitement. Et je suis là pour vous dire, c'est OK. C'est un sujet complexe, alors installez-vous confortablement, on va tout décomposer ensemble. Premièrement, avant la récupération des oocytes, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on doit appuyer sur le bouton pause. Votre corps ne répond pas comme prévu. Parfois, malgré les traitements, les ovaires ne produisent pas assez d'ovules. Ça peut être frustrant, mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne. On ajuste le plan et on repart. Le risque de syndrome d'hyperstimulation, c'est une complication rare mais sérieuse, où le corps réagit un peu trop bien au traitement et ça peut devenir sérieux. Dans ce cas-là, stopper est la meilleure décision pour votre santé. Des problèmes de santé qui sortent de nulle part. Une maladie qui arrive sans crier gare peut nous forcer à mettre le processus en attente. Votre santé est notre priorité numéro 1, bien sûr. Votre bien-être mental. N'oublions pas l'aspect émotionnel de ce parcours. Si vous sentez le besoin de prendre une respiration, c'est complètement légitime. Et après la récupération des oocytes, il y a aussi des moments où on doit faire une pause. Si on ne récupère aucun ovule, ça peut arriver, même si tout semblait bien se passer, mais ce n'est pas la fin du monde. On explore ensemble les prochaines étapes. Si la fécondation ne se produit pas, parfois, malgré tous nos efforts, ça ne fonctionne pas. C'est une épreuve difficile, mais pas insurmontable. On est là pour discuter des alternatives. Je sais, ces interruptions peuvent être vraiment dures émotionnellement et financièrement. Mais n'oubliez pas, chaque parcours est unique et ces pauses peuvent être des étapes nécessaires vers le succès. Alors, comment on gère ça? La clé, c'est la communication. Parlez avec votre médecin, partagez vos inquiétudes et vos questions. Et n'hésitez pas à chercher du soutien psychologique si vous en ressentez le besoin. En conclusion, même si le chemin vers la parentalité via la FIV peut présenter des défis, rappelez-vous que chaque obstacle est là pour être surmonté. Avec le bon soutien, la patience et un peu de persévérance, votre rêve de fonder une famille est toujours à portée de main. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez trouvé ces informations utiles et abonnez-vous pour plus de conseils et d'explications sur la FIV et les parcours de fertilité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.